Comme nous approchons de cette période qu'on appelle les Shovavim, c'est une période qui commence à partir de la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim. Et pendant cette période, c'est le moment opportun pendant lequel on est aidé du ciel, les portes sont plus faciles à ouvrir pour réparer les fautes qu'on a pu commettre dans notre vie qui concernent ce qu'on appelle le Pgam Habberit. C'est-à-dire que quelqu'un qui, malheureusement, à cause de l'influence néfaste, à cause de choses qu'il a vues, pour toutes sortes de raisons, qui se serait permis de manière délibérée de se faire des écoulements de lui, de spermatozoïdes, sur chose qui est très très grave, nécessite ce qu'on appelle un tikkun, une réparation. Mais naturellement, il faut bien le comprendre et le savoir. Ne peut commencer à penser à réparer que celui qui, avant tout, s'est arrêté de commettre ce genre de faute très, très, très grave. Il est considéré presque comme un assassin, il faut le savoir. Donc celui qui a pris vraiment l'engagement, qui ne trébuche plus et qui veut réparer ses erreurs du passé, alors bien sûr la porte est ouverte à la réparation et c'est pendant cette période qu'on appelle les Shovavim. En ce qui concerne cette faute-là, le Harizal nous explique que normalement, il faudrait jeûner 84 jours. D'ailleurs, où on voit cette allusion dans la Torah, vous savez que Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, s'est marié à l'âge de 84 ans. C'est pas par hasard. Yaakov vient réparer justement la faute qu'on appellerait les écoulements interdits qu'a subi Adam Arishon après avoir été renvoyé du Gan Eden, après avoir trébuché, être tombé dans ce monde. Il passe une période où, malgré lui, des écoulements se passent, et pour que cette faute soit réparée, donc quand il revient en réincarnation chez Yaakov, Yaakov va être celui des Avot qui ne se marie qu'à 84 ans, et jusqu'à ce moment-là, il n'a sur aucun écoulement qui sort de lui, et c'est pour ça qu'il va dire de Reuven, Reshitoni, le début de ma force. C'est la première goutte de sperme qui sort de lui, qui est donnée en Léa, de laquelle va naître Reuven. En tous les cas, nous avons énormément de faits, d'histoires qui se sont produites, qu'on voit que ce que nous faisons dans ce monde peut éviter de graves, des terribles punitions dans l'au-delà, et à part les ennuis dans ce bas monde. Bien sûr, comment réparer, à part le jeûne lui-même? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que ces fautes-là ont eu un impact dans les mondes supérieurs, dans certaines spirotes. Et c'est bien sûr, c'est ce que l'Arizal est venu nous enseigner, à quoi il fallait penser, comment réparer, vers où notre pensée doit monter. Et ensuite, il est venu le Rachash qui nous a bien sûr détaillé exactement à quel endroit était la réparation. Et bien sûr qu'on appelle ça, que c'est clair que c'est une faute qu'on peut réparer et que bien sûr que le Zohar n'a jamais dit que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas réparer comme certains ont voulu le comprendre ou le croire qu'ils le comprenaient dans le Zohar. Et déjà, Baruch Hashem, un grand nombre de grands Chachamim, surtout le Sefer Shomer Emunim de Rabbi Aaron Roth, qui explique quel était l'endroit où le Zohar apparemment laissait comprendre qu'on ne pourrait pas réparer cette faute et que dans des endroits où le Zohar c'était explicite qu'on pouvait la réparer et qu'est-ce que voulait dire le Zohar. Et en fait, il nous dit juste qu'il faut une grande teshuva. Et naturellement, ce qui est le plus important, c'est d'abord avant tout le regret vraiment sincère, l'engagement, bien sûr, comme dit le Rambam, mais Baruch Hashem, que nous avons le Harizal et le Rachash qui est venu après lui, pour nous dire comment on devait, quelle était la tfila que nous devons réciter, ce fameux Hanenu. Et c'est pour ça que nous qui avons eu cette chance d'être dans ce milieu où on nous a enseigné, on a pu apprendre par nous-mêmes, avec ceux avec qui nous entouraient, cette tfila du Rachash, la connaître, la comprendre. Alors on essaie chaque année, bien sûr, pour faire mériter le peuple d'Israël de faire cela. Cette année, Be'ezrat Hashem, Tafshin Ayin Bet, donc nous allons faire le petit coup qui concerne uniquement les écoulements interdits, Be'ezrat Hashem, le jeudi 17 Tevet, qui correspond au 12 janvier. Alors, ça veut dire que le mercredi, la veille,
on va prendre l'engagement d'être le lendemain en jeûne, c'est-à-dire que la veille, le mardi, il va falloir dire à la fin de la Hamida, Areni Machar, je suis demain, Beta'anit en jeûne, Mi Alotashahar depuis le lever du jour, Atzeda Kuravim jusqu'à la sortie des 3 étoiles. Et on dit bien sûr, Ve'imani lo chalolo ertze, si je ne pourrais pas ou je ne veux pas pour une raison quelconque, Shomar Mizmor David Hashem lo elo ersar ou chalafsik, en disant le Mizmor le David Hashem lo elo ersar, je pourrais arrêter mon ta'anit. Avali eratson, mais je demande à Kajurou soit désirable devant lui, que je puisse faire ce ta'anit, les tikkun gam aberit shel shezar levatala. Donc il faut recevoir le ta'anit la veille, donc le mercredi 16 Tevet 11 janvier, dans l'après-midi, avant la nuit, à Mincha, penser à s'engager. Et Be'ezrat Hashem, nous, au Kollel, donc le jour de ce jeudi en question, on sera Beta'anit, on jeûnera, et on fera Mincha à 16h, commencera Mincha, et pendant la Chazara de la Hamida, on va dire ce Anenu du Rashash, qui, bien sûr, implique toutes les formes par lesquelles on peut sortir ces écoulements interdits pendant qu'on était bien sûr réveillé, car les écoulements que quelqu'un peut avoir la nuit sans le vouloir, c'est surtout en récitant le Kriyat Shema Shalamita, en lisant bien tous les soirs le Kriyat Shema Shalamita, qu'on répare cette faute-là. Bien sûr, donc, ça c'est maintenant, comme il faut jeûner 84 jours et que c'est impossible, c'est difficile, il y a quelques rares personnes qui le font, bien sûr, Baruch Hashem, Ashtechem Israël, il y a des gens qui font cela, mais comme c'est la plupart c'est difficile, alors on vient racheter les jours de Ta'anit. Donc il faut rajouter 84 jours de Ta'anit. Combien on mange minimum par jour? Alors regardez ce que coûte le prix d'une baguette et de 2 tomates par exemple. Je ne sais pas les prix, mais je vous donne une idée. Donc je ne sais pas combien d'euros on pourrait compter par jour. Chacun a qu'à faire le compte et multiplier ça par 84 et bien sûr et dire ça c'est le rachat des jours de jeûne. Et donc ceux qui voudront pourront nous envoyer cet argent-là et s'ils peuvent ce jour-là être en jeûne. Et bien sûr, nous inclurons dans cette fila du Anenu, du Rashash, Be'ezrat Hashem, et que Tekubal Beratson soit agréé devant Akadosh Baruch Hu, ce que nous allons faire. Le jeudi d'après, jeudi donc 24 Tevet 19 janvier, nous ferons le Tikkun Nida, le Tikkun qui correspond à tous ceux qui n'ont pas respecté les lois de pureté de famille, quelles qu'elles soient, même si on n'est pas arrivé au pire, même si on a juste toucher sa femme pendant cette période qui est interdite, et à plus forte raison ceux qui auront commis cette grave faute d'avoir une relation avec une femme qui est nida, alors c'est un moment opportun pour le réparer également. Et donc le mercredi 23 Tevet 18 janvier, il faudra également dire à la fin de la Hamida de Mincha, Areni Machar Beta'anit, je serai demain en jeûne du lever du jour jusqu'aux sorties des étoiles. Al-Avon Nida pour réparer la faute de Nida. Et si je ne peux pas ou je ne pourrai ou je ne veux pas, Emmanuel Chalo Ertze, Shiomar Mizmor David Hashem Aniafsik Ta'anit, quand je dirai donc cette fila de Mizmor David, je pourrai arrêter mon Ta'anit, Avali Ratson, bien sûr que Dieu fasse que je puisse le faire et que ce soit comment on appelle ça, je sois pardonné sur cette faute-là de Nida. Et pour la Nida, il faut jeûner 82 jours. Donc, pareil, que celui qui ne peut pas jeûner, personne ne peut, c'est difficile pratiquement de faire 82 jours de jeûne. Donc, jeûner le jeudi, je répète, 24 Tevet qui correspond au 19 janvier, et racheter les 82 jours de jeûne. Et donc, tous ceux qui voudront, donc à nous contacter, on leur dira comment faire parvenir des chèques, vous pouvez les envoyer, il n'y a aucun problème. Juste quand vous écrivez un chèque et vous l'envoyez, vous dites cet argent est pour le rachat, si c'est pour les Zalal Vatala, les 84 jours que j'aurais dû jeûner pour Zalal Vatala. Et en ce qui concerne la Nida, pour les 82 jours que j'aurais dû jeûner pour la faute de réparation de Nida, et nous les envoyer, et bien sûr prendre contact pour s'assurer que c'est arrivé et que donner votre nom, qu'on vous inclut dans notre filote. Bien sûr, c'est quelque chose de très important pour soi et pour le clan d'Israël. Réparer ces fautes-là, c'est une des choses qui est primordiale et nous savons que ça peut changer énormément de choses dans notre vie
Et de toute façon, pour un but, on est sur terre, c'est pour s'améliorer, pour aller dans le chemin que Dieu attend de nous. Et si une opportunité nous est donnée, il ne faut pas la rater. N'oublions pas ce qu'a dit le Sha'aret Tshuva sur ceux qui ne font pas Tshuva pendant les Aseret et Tshuva. Il donne l'exemple de quelqu'un il y a des gens qui étaient en prison et ils devaient passer en justice. Le roi, sachant qu'ils étaient en prison mais qui veut les aider, il paye quelqu'un pour aller creuser un tunnel qui va arriver sous la prison pour qu'il puisse de là se sauver et partir. Et voilà qu'il y en a un qui est resté quand même dans la prison, qui n'est pas sorti par le tunnel. Alors le roi se fâche contre lui et lui dit « J'ai tout fait pour t'aider, pour que tu ne passes pas en justice, et tu n'as pas saisi l'occasion, tant pis pour toi, tu vas payer le plein prix, c'est-à-dire tu vas devoir être jugé et devoir donc subir les conséquences de ce jugement. » Il en est de même, le Harizal nous révèle que pendant cette période, où on lit dans les parachutes, où nous lisons l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte, qui est le moment le plus opportun, comme il explique sur la Kabbalah, puisque toutes ces béné Israël qui sont en Égypte sont les âmes sorties à travers ces cours de sperme qu'a perdu Adam Arishon pendant 130 ans, où il est séparé de sa femme, et que donc cette période-là vient et la réparation de ces pertes qui étaient interdites. Et donc, si c'est seulement opportun, ceux qui ne sait pas en profiter, malheureusement, surtout qu'il en a la possibilité, que Dieu préserve. Donc, c'est vraiment le moment de se penser, et je répète, il ne peut faire ce tikkun que celui qui a pris un engagement sincère et définitif, un regret total de ne plus jamais refaire ces fautes-là, qui sait qu'il tiendra le bon et qui ne va jamais plus trébucher, et que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aidera à faire ce que nous devons faire. Donc, je vous répète, Be'ezrat Hashem, il va y avoir 2 jeudis. Le premier où ce sera donc la réparation de ce qu'on appelle Zera' Levatala. Il faut jeûner 84 fois. Il y en a qui pensent que dans ce tikkun, il y a différentes formes de tikkun. Est-ce qu'on les a fait que par la pensée? Est-ce qu'on s'est touché au moment où on a fait couler ce sperme? À quoi on pensait? Il y a 5 formes de gamme malheureusement de mal qu'on a fait, et il y en a qui pensent qu'il faudrait donc jeûner 5 fois 84. Alors ceux qui pourraient éventuellement donc racheter 5 fois 84 jours pour le Zera Levatala. C'est quoi pour le Zera Levatala? C'est où c'est une fois 84 ou 5 fois 84. Et même celui qui est sûr qu'il n'a jamais fait dans sa vie, il doit quand même le faire pour le cas où dans une vie antérieure, il a trébuché. Et il en est de même en ce qui concerne Nida. Mais Nida, c'est 1 fois 82 jours qu'il faut racheter. Et que Be'ezrat Hashem, nous allons tous faire une vraie teshuva et souhaiter que ça délivre l'âme Israël du galout et de l'exil, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Bimera, Biamenu, Amen, Amen. S'il y a d'autres questions, d'autres précisions, adressez-vous à nous et nous apporterons les précisions nécessaires. Donc tous ceux qui veulent participer, donc envoyez leur nom, rachètent leur jour de jeûne, les font parvenir, et Be'ezrat Hashem, qu'ensemble on fasse ce tikkun du Yesod qui nous emmènera à la Géoula, chez Tavo Bimera, Be'amenu, Amen, Ve'amen.